Chapitre 11, puissance, première partie. Puissance de 10 d'exposants antipositifs. Notation scientifique et préfixe. Donc, séance 3, notation scientifique, préfixe et ordre de grandeur. Donc, réalisation des exercices pour maîtriser cette notion. Donc, l'exercice numéro 15. Pardon. L'unité de production d'énergie électrique est le watt-heure en France. En 2014, le nucléaire a produit 416 terawatts. D'ailleurs, 1 terawatt, c'est 10 exposant 12 Wh. L'hydraulique a produit 68 200 gigawatts. Et l'éolien a produit 17 millions de mégawatts. Ici, à la première question, on vous demande d'exprimer chacune de ces trois productions électriques en watts-heure. Donc, commençons par le nucléaire. Donc, ce que l'on va faire, on va déjà poser N, la production d'énergie électrique en watts-heure. Donc, les terawatts, il faut les convertir en watts-heure. Donc, le tera, l'information nous est donnée, c'est 10 exposant 12 Wh. Donc, ça va faire 416 fois 10 exposant 12 Wh. Mais 416, on voudrait aussi l'écrire en notation scientifique. Donc, il faut qu'on mette une virgule après le premier nombre à gauche, ça fait 4,16. Mais par quoi faut-il multiplier 4,16 pour obtenir 416? Eh bien, il faut déplacer la virgule de 2 rangs vers la droite, donc on va multiplier par 100. Et 100, c'est 2, c'est 10 exposant 2. Donc on va avoir 41,16 fois 10 exposant 2 fois 10 exposant 12. Donc ensuite on procède à l'opération qui permet de faire 10 exposant 2 fois 10 exposant 12, et on obtiendra une notation scientifique de 416 terawatts. Pour l'hydraulique, on procède exactement de la même manière. Donc on va gigawatt, giga, dans la notation, c'est 10 exposant 9. Donc on va obtenir 68 200 fois 10 exposant 9. Et 68 200, on va le convertir en notation scientifique. Ça fera donc 6,82. Mais par quoi faut-il multiplier 6,82 pour obtenir 68 200? Donc on va déplacer la virgule de 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs. Donc ça fera 6,82 fois 10 exposant 4 et fois 10 exposant 9. Ici on a 17 millions de mégawatts. Mégawatt, c'est 10 exposant 6. Méga. Et 17 millions, il faut qu'on le transforme en notation scientifique. Donc on va aller placer la virgule après le premier nombre à gauche, qui compose 17 millions, ça fera 1,7. Et par combien de rangs faut-il déplacer la virgule? 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs, 6 rangs, 7 rangs. Donc, par quel nombre faut-il multiplier 1,7 pour obtenir 17 millions? Comme on déplace la virgule de 7 rangs, ce sera une notation de puissance, et on aura donc 10 exposant 7, puisqu'on a déplacé la virgule de 7 rangs. Voilà la correction. Donc pour 416 terawatts, en notation scientifique, on obtient 4,16 fois 10 exposant 14 Wh. Pour 68 200 gigawatts, on obtient 6,82 fois 10 exposant 13 watts. Et pour 17 millions de mégawatts, on obtient en notation scientifique 4,7 fois 10 exposant 13 Wh. Voilà. Donc, vraiment, ce qui est utile ici, c'est de passer ici à la deuxième étape, en transformant terawatt en wattheure, en notation d'exposant, notation de puissance. Et à l'étape suivante, on va s'occuper de transformer 416 en notation de puissance et en notation scientifique. La question B. Emmerich affirme la production d'électricité hydraulique est inférieure à celle de l'éolien. A-t-il raison? Donc, étant donné que, en revenant à la diapo précédente, on a 6,82 fois 10 exposant 13 et 1,7 fois 10 exposant 13. On remarque que les exposants
sont les mêmes. Donc, il suffit simplement de comparer les nombres décimaux. Comme les puissances de 10 sont au même exposant, on compare les nombres décimaux. Ainsi, 6,82 c'est plus grand que 1,7. Donc, 6,82 fois 10 exposant 13 est plus grand que 1,7 fois 10 exposant 13. On en conclut que l'affirmation d'Emmerich est fausse. Le C. Calculer la production totale provenant de ces trois sources d'énergie. Alors, on a vu précédemment la notation scientifique, on a bien fait la notation scientifique, et donc effectivement, pour connaître la production totale, il suffit d'additionner ces trois productions. Mais le problème, c'est que on a des exposants qui ne sont pas identiques. Donc, parce que voilà, on voudrait réussir à additionner les nombres décimaux, et on aurait la même puissance, donc ce serait bien plus pratique. Donc c'est ce qu'on va tâcher de faire. On voit ici qu'on a 10 exposant 14. Mais 4,16 fois 10 exposant 14. Je peux pas le mettre en 10 exposant 13. Il suffit simplement de déplacer la virgule. Donc, 4,16 fois 10 exposant 14, c'est la même chose que 41,6 fois 10 exposant 13. J'ai déplacé la virgule d'un rang. Donc j'enlève un exposant. Donc, pour que on puisse bien comprendre ce que vous faites, on va commencer par poser P, la production totale. Donc, on va avoir 4,16 fois 10 exposant 14, plus donc la production, la somme de toutes les productions, plus 6,82 fois 10 exposant 13, et plus 1,7 fois 10 exposant 13. Donc là, voilà, comme je le disais, on met toutes les puissances de 10 au même exposant. Donc, 4,16 fois 10 exposant 14, c'est la même chose que 41,6 fois 10 exposant 13. Voilà, on a mis tous les exposants, toutes les puissances de 10 au même exposant. Donc c'est fait. On a une somme de produits de facteurs. Et dans cette somme de produits de facteurs, évidemment, on a 10 exposant 13, qui est un facteur commun. Donc on le met en facteur. Et donc on va avoir 10 exposant 13, facteur de 41,6 plus 6,82 plus 1,7. Après simplification, on obtient P égale 50,12 fois 10 exposant 13. Et 50,12, on va le mettre en notation scientifique. 5,012 fois 10 exposant fois 10, donc 10 exposant 1, fois 10 exposant 13. Et ici, on applique la formule. 10 exposant 1 fois 10 exposant 13, c'est la même chose que 10 exposant 1 plus 13, donc 10 exposant 14. Voilà. Donc on sait que la production totale des trois sources d'énergie d'électricité est 5,012 fois 10 exposant 14. Alors, on pourrait faire un encadrement de 5,012. On est d'accord que 5,012, c'est bien compris à l'unité entre 5 et 6. Donc une valeur approchée à l'unité près de P, c'est 5 fois 10 exposant 14. On a donc donné un ordre de grandeur.